Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur de Jésus? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur aujourd'hui. Un soldat doit être prêt. Amen. Amen. Un soldat doit être prêt. Amen. Amen. Et c'est puissant les études bibliques. Vous savez, si vous donnez des études bibliques, vous allez être prêt à tout moment. Il n'est pas possible d'être impliqué dans les études bibliques et n'avoir rien à dire si le Seigneur veut que tu parles de sa part. C'est pas possible. À l'instant même, il te donne quelque chose. C'est vrai que le Saint-Esprit dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce qu'à l'instant même, il vous donnera. Mais si tu ne donnes pas les études bibliques, à l'instant, il ne te donnera rien. Amen. Amen. Si tu n'es pas dans la parole, tu n'auras rien à dire. Ou alors, tu vas dire le peu que tu connais, on va te fermer la bouche avec juste une question. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur infiniment. Amen. Nous avons une semaine merveilleuse. Les fruits de cette semaine, on ne pourra pas les contenir. On ne pourra pas les contenir. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais il y a quelque chose de très puissant qui va nous amener et qui nous a même déjà amené à une autre dimension. Et les fruits vont tomber en masse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai un honneur de me tenir devant vous, amen, avec tout l'amour que Dieu a mis dans mon cœur pour son peuple, pour mon pasteur que j'aime comme un papa, comme un ami, comme un frère, et sa famille, amen. Je bénis Dieu pour ma femme qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Elle paye le prix pour que je sois ici. Ça fera bientôt 10 ans que nous sommes mariés. Je crois qu'au moins une fois par semaine, je lui demande si elle veut être ma femme. Parce que si c'était à refaire, c'est vraiment la personne avec qui je veux refaire ma vie. Nous regardons maintenant vers tout ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. Amen. Tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui nous fait exister, tout ce qui veut, tout ce qui a les meilleures intentions pour nous sur la face de la terre. Amen. C'est vers notre Rédempteur. Les chansons que nous avons chantées aujourd'hui m'ont confirmé que ce message, Dieu me l'a donné. Amen. Je ne l'ai pas juste tiré quelque part. Le Seigneur est dans cette parole que vous allez entendre aujourd'hui. Alors, ouvrez vos cœurs, pas à cause de moi. Amen. Je vais laisser l'Esprit de Dieu nous diriger. Amen. Et nous allons être bénis. Avant de nous asseoir, si nous pouvons lire, ouvrir nos Bibles dans Colossiens chapitre 2. Merci Seigneur. Pendant la prédication, je vais vous demander tout simplement de prier pour moi. Amen. Que l'homme ne se mette pas dans le message, mais que l'Esprit de Dieu seul parle. Amen. Avant qu'on élise, je vais demander à notre pasteur de lever sa voix et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour dans notre état. Nous te remercions pour ta sainte présence parmi nous, Papa. Merci pour le prix payé, Seigneur, pour avoir rendu ceci disponible. Père, alors que nous venons, Papa, maintenant pour nous avancer vers ta parole, prions que tu nous fasses don de ton onction, de ton esprit, Papa, car nous sommes des hommes charnels et naturels pour qui les choses spirituelles sont folies, Père. Aide-nous à les saisir aujourd'hui, Papa, aide-nous à les comprendre, aide-nous à les garder dans nos cœurs afin qu'elles puissent produire le fruit, Papa, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Oins-nous, Papa, il a Wachata. Ton serviteur afin qu'il puisse, Papa, délivrer tes oracles sans crainte ni malheur, ni hésitation, Seigneur. Et que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom.
te prions en disant tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous... lisons la parole et vous allez vous asseoir dans la présence de Dieu. Colossiens 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute, que quelqu'un dise toute, la plénitude de la divinité. Ça veut dire qu'il ne reste rien de Dieu qui n'était pas en Christ. Je crois que tout le monde a cette même compréhension. Amen. Si tu n'as pas cette compréhension, à la fin du service, tu vas me poser la question. Amen. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Que quelqu'un dise en lui. En lui. Et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Que quelqu'un dise toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Ce passage m'excite tellement que je ne sais même pas comment le commencer. Amen. Donc je vais compter sur vous pour m'aider à prêcher en priant pour moi. Amen. Mais je vais brosser un peu ce passage que nous venons de lire du début jusqu'à la fin. La Bible nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie en s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Cette parole, nous le savons selon Jean chapitre 1 que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc quand la Bible dit, prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie, c'est-à-dire les raisonnements. Et si quelqu'un est sur son lit de malade et il va mourir et il confesse Christ, est-ce qu'il n'est pas sauvé? Ça c'est des philosophies. Amen. Une vaine tromperie. Amen. En se disant, même si tu penses seulement que Christ, comme j'ai entendu de mes propres oreilles Billy Graham dire que si tu penses seulement qu'il y a un Dieu, tu es sauvé. Je l'ai entendu le dire. Amen. Dans une vidéo sur YouTube. Ça, c'est une vaine tromperie. Amen. Il disait, peu importe ta religion, peu importe ta croyance, dès le moment où tu penses qu'il existe un Dieu, tu es sauvé. C'est une abomination, c'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer. Amen. Parce que les démons croient qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Mais aucun d'eux n'est sauvé et aucun d'eux ne sera jamais sauvé. Amen. Amen. Ils sont déchus pour toujours. Amen. Amen. Sur les rudiments du monde et non sur Christ, c'est-à-dire sur la parole. Peu importe ton raisonnement, peu importe tes conceptions, peu importe ta façon de voir les choses, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, mets ça de côté. Ce n'est pas bon pour ton âme. Ce n'est pas bon pour ton salut. C'est dangereux pour ta subsistance, pour ta marche avec Dieu. Amen. À cause des choses que tu crois, que tu penses qui ne s'appuient pas sur la parole, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut. Parce que la victoire sur la mort, nous l'avons reçue de la parole. La parole manifestée dans la chair. 1 Timothée 3,16 dit, Dieu, la parole qui était au commencement, qui est devenue chair et qui a vécu parmi nous, a été manifestée dans la chair. Amen. Vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Amen.
justifiés par l'Esprit, vus des anges, prêchés aux nations, crus dans le monde, élevés dans la gloire. C'est Dieu qui est la parole. Amen. Donc nous devons nous appuyer sur la parole. Dis à quelqu'un, nous devons nous appuyer sur la parole. Nos raisonnements s'opposent à la connaissance de Dieu. Amen. La Bible dit, je soumets toute pensée captive. Amen. À l'autorité de Christ. Tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Amen. Si tes raisonnements s'opposent à ce que la parole de Dieu dit, ils ne sont pas bons. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hier, pendant que j'enseignais quelqu'un, le Seigneur m'a donné une illustration très puissante. Donne-moi un peu ta bouteille, s'il te plaît. Le Christ, c'est-à-dire loin, c'est comme juste une image, ok? Cette bouteille. Mais en cette bouteille habite toute la plénitude de 500 millilitres d'eau quand elle est pleine. Amen. Mais cette bouteille, l'enveloppe, peut contenir 500 millilitres. Disons que c'est la plénitude de l'eau. Amen. Le fait que cette bouteille soit pleine d'eau glacée, à l'extérieur de la bouteille, vous voyez des gouttes qui tombent. Mais ces gouttes d'eau qui tombent ne viennent pas de l'intérieur de la bouteille. Mais c'est la température, la plénitude, la qualité de l'eau qui est à l'intérieur qui fait qu'autour de la bouteille, il y a des gouttes qui tombent. Parce que la bouteille, à cause de ce qui habite en elle et de la température de l'eau qui est en elle, elle a la capacité d'influencer le monde extérieur. C'est pourquoi, parce que Dieu habitait pleinement en Christ, il suffisait que tu touches son vêtement, tu étais. Amen. Tu touches cette bouteille d'eau, tu es mouillé. Mais je te dis, tu peux être mouillé sur tout ton corps à la base juste de ces restes d'eau glacée qui sont à l'extérieur, mais ça ne diminue à rien la quantité d'eau qui est dans la bouteille. Ça diminue à rien. Amen. Si tu as chaud, tu peux te refroidir le visage avec cette même bouteille, mais elle est pleine, elle est glacée et elle a le même effet sur 100 personnes. Amen. Une bouteille d'eau congelée peut apporter le rafraîchissement à 10 000 personnes jusqu'à ce qu'elle soit décongelée et que l'eau chauffe. Elle est capable de ramener le refroidissement à tout le monde et aucune goutte d'eau ne sera à moins à l'intérieur de la bouteille. Maintenant, prends ceci. Le Seigneur est venu parmi nous. Il s'est fait un corps dans lequel il a habité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il guérissait tous les malades. C'était impossible de le toucher et de n'avoir pas une portion de l'abondance de la divinité ou de la vie qui est en lui. Il est le créateur. Donc quand il te touche, ce qui est déformé en toi revient à la création initiale. Amen. Ce qui est malade en toi devient tout simplement guéri. S'il y avait une cellule en toi qui n'allait pas bien, elle revient à la vie. Amen. Il est le chemin, la résurrection et la vie. Rien ne peut lui résister. Il a la vie en abondance en lui, de sorte que s'il te touche, si tu as une cellule morte dans ton corps, elle revient à la vie. Amen. Alléluia. En lui habitait corporellement, c'est-à-dire dans une enveloppe, toute la plénitude de la divinité. Mais cette chair devait se soumettre à la plénitude de la divinité en elle. C'est pourquoi cette chair avait des émotions, cette chair pouvait pleurer, cette chair pouvait manger, cette chair pouvait avoir faim, cette chair pouvait avoir soif. Il fallait qu'il soit aussi parfaitement humain comme toi et moi pour pouvoir apporter dans nos vies ce dont nous avons besoin et pour pouvoir compatir à nos faiblesses. Ça lui prenait une humanité identique à la nôtre pour être capable de nous comprendre quand nous faillissons. Quand il a vaincu le péché, ce n'était pas par trucage. Il n'a pas dû utiliser le pouvoir de la plénitude. Il a dû utiliser l'humanité à ton niveau. Amen. La Bible dit qu'il était de même nature que nous. Amen. 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 Et la parole de Dieu ne raconte pas des mensonges. Amen. Amen.
La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui. Que quelqu'un dise à son voisin, tu as tout pleinement en lui. Il est le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes du monde des ténèbres. Mais la Bible nous apprend ici que Jésus est leur chef. Vous croyez souvent que Satan est le chef de tous les esprits méchants. Jésus est le chef de toute autorité, de toute domination. Les principautés, c'est lui qui est leur chef. Et vous allez voir pourquoi. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Mais ce dépouillement s'est passé comment? Verset 13, verset 12. Ayant été enseveli par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, les œuvres de la chair sont dépouillées de ton être. La sentence du péché, les actes dont les ordonnances te condamnent, tout péché, toute iniquité que tu as déjà pu commettre, le sang de Jésus l'arrache. C'est un dépouillement. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous qui avez été baptisés en Christ, vous devez marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il a arraché l'identité de pécheur en vous. Vous ne devez plus retourner dans vos vieilles façons de vivre. Amen. On va revenir là-dessus. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Dans le baptême d'eau, lorsque tu invoques son nom, il te fait grâce pour toutes tes offenses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est à la croix que ça s'est passé, ce n'est pas avant la croix, ce n'est même pas sur le chemin de la croix. Et la Bible va nous amener à la compréhension claire, simple et nette de ce qui s'est passé à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire qu'il leur a enlevé leurs droits, leur autorité, leur pouvoir sur la vie des hommes. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 45. Je vais vous amener dans une scène réaliste, mais qui paraît surréaliste. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur la terre. Amen. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je reviens sur la bouteille, c'est l'enveloppe qui crie. Parce que l'enveloppe est totalement humaine. Amen. Amen. Ce n'est pas la plénitude de la divinité qui crie. Amen. Amen. C'est ce cri que beaucoup d'âmes font en enfer. C'est ce cri que beaucoup d'âmes qui ont refusé le salut de Dieu élèvent à Dieu quand ils sont dans les profondeurs de l'enfer. Reviens dans le verset d'avant. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur la face de la terre. Mais pourquoi est-ce qu'il a passé 3 heures? Et pourquoi est-ce qu'il y avait des ténèbres pendant ces 3 heures? Le psaume nous le dit. Psaume 22, verset 2. Que quelqu'un dise, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est détaillée. Mon Dieu, j'écris le Psaume 22,
verset 2. Ok. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous venons de le lire dans le livre de Matthieu. Mais ici, c'est David qui est en train de prier et de prophétiser. Il prophétise avec toute précision le cri qui allait sortir de la bouche du Messie. Amen. Amen. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Maintenant, allons au verset 13. Voilà ce qui se passait pour qu'il crie de la sorte. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ils ouvrent quand de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Verset 14. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Pendant 3 heures de temps, les ténèbres ont couvert la face de la terre. Pourquoi? C'était le moment décisif. Les démons, tous les démons qu'il y a sur la face de la terre se sont réunis. Et il lui disait, pour paraphraser, puisque tu veux vraiment les racheter, nous t'apportons la facture de leurs péchés. Nous t'apportons la facture de leurs iniquités. Et pendant qu'il était déjà sur la croix, ils lui ont donné tous les tourments, toutes les tortures, toutes les afflictions que les âmes reçoivent quand elles arrivent en enfer. Il est venu à la croix et dit, ok, pour ces avortements, voici ce que j'allais lui faire en enfer. Puisque tu veux mourir pour lui, reçois ceci. Ils l'ont frappé, ils l'ont cogné, ils l'ont torturé. À la croix, ce n'était pas juste crucifier et attendre qu'il meure. Le sommet de sa douleur s'est passé à la croix. C'est pourquoi il les a dépouillés à la croix. Il a dépouillé les princes des ténèbres, les démons qui torturent les âmes en enfer. C'est à la croix qu'il les a dépouillés de quoi? C'est-à-dire dépouiller, viens un peu frère à vous. Laisse-toi un peu aller. Dépouiller, c'est enlever. Amen. Il a enlevé le droit et l'autorité qu'ils avaient de torturer les âmes en enfer. Amen. Mais il l'a fait pour ceux qui croiraient en lui par la parole de son témoignage qu'apporteraient les apôtres. Il est venu à la croix, il a dit, écoute, je sais qu'ils vont faire des choses. Amen. Je sais qu'ils vont faillir. Je sais qu'ils ont même déjà failli. Mais tout ce qu'ils méritent, me voici, donnez-le. Et il a veillé à ce que ses mains soient clouées à gauche et à droite pour ne pas fermer, parce que les coups allaient être rudes. Il les a pris un après l'autre pour chacun de tes péchés, mon frère, pour chacune de tes iniquités, ma soeur. Il l'a encaissé à la croix, ayant déjà été flagellé, ayant déjà été insulté, ayant déjà été humilié. Il était tout nu à la croix, encaissant coup après coup, torture après torture. Vous entendez qu'on déchire la bouche des gens en enfer. On les verse des cailloux chauds dans la bouche parce qu'ils étaient des menteurs. Vous entendez qu'on transperce les organes sexuels des gens en enfer parce que sur la terre, ils vivaient dans l'adultère. Il a subi tout cela pendant 3 heures de temps. Il a payé la facture de nos péchés, de nos iniquités. La Bible dit ceci. Il était entouré comme des taureaux de Basan. Les taureaux de Basan n'étaient pas n'importe quel style de taureau. C'était des taureaux qui sont vraiment à l'image de Satan. Quand on dessine Satan avait des cornes. Ils ont de longues cornes bien pointues. C'est des taureaux qui sont impressionnants. Tu ne peux même pas t'approcher d'eux. Tellement ils font peur, ils sont cruels, ils sont affreux, ils sont agressifs. La Bible dit qu'ils étaient comme des taureaux de Basan qui m'environnent. Le prochain verset. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Il était déchiré. Il a fait face à toute la terreur qu'une âme peut subir quand elle va en enfer. Mais quand il a pris la facture, quand il a pris toutes les factures, il les a encaissées sur lui. Il a dit, tout est accompli. C'est bon, j'ai tout pris. Il ne reste plus rien pour lequel on puisse condamner quelqu'un qui croit en moi. C'est pourquoi la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Car si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière.
Il sera ma lumière. Il sera ma lumière. Il sera ma lumière. Dis à quelqu'un, il sera ma lumière. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, au verset 4, cependant, Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Où? Pendant ces 3 heures de ténèbres, il était en train de prendre les accusations, tout ce que nous avons pu faire ou que nous ferons jamais de mauvais, pour lesquels Satan peut dire, j'ai le droit de le condamner, j'ai le droit de me saisir de sa vie, j'ai le droit de le garder dans la dépendance de la pornographie, de l'alcoolisme, j'ai le droit de le garder dans telle ou telle dépendance. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Quelle douleur? La douleur que tu vas avoir si tu ne reçois pas le salut de Dieu. C'est cette douleur que l'ennemi te réserve en enfer, qu'il a dit, donne-la moi. C'est de ça il a dit, me voici maintenant, je ne bouge plus. Posez tout sur moi. J'ai placé mes pieds cloués pour ne pas fuir. J'ai placé mes mains clouées pour ne pas dire non assez. Donne-moi tout. Donne-moi sa douleur. Les gémissements qu'il a subis à la croix, c'est tous les gémissements de toutes les âmes qu'il y a sur la face de la terre qui sont venus sur lui. C'est pourquoi l'acharnement démoniaque et le rassemblement était tellement grand que la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres sur toute la face de la terre. Pendant 3 heures, il venait. Et quand c'est l'heure de la puissance des ténèbres, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Dieu les laisse juste faire ce qu'ils ont à faire, parce que son plan est plus grand que toutes leurs mauvaises actions. Amen. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. En fait, le châtiment nous donne la paix parce que nous méritions ce châtiment. Mais ce châtiment, il a dit non, ici. Rassemblez-vous et donnez-moi tout. Ils se sont effectivement rassemblés et la liste était longue. C'est une liste longue. Il n'a pas eu besoin d'aller dans l'esprit pour te racheter de ton péché. Il est resté dans la chair comme toi tu es dans la chair. Il n'a pas eu besoin de mourir d'abord. Mais c'est parce qu'il avait tout porté qu'il est maintenant entré dans le domaine de la mort avec tous tes péchés. Et il les a jetés dans l'océan de l'oubli. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les taureaux de Bassan à la croix lui donnaient des coups de corne. Pour dire, tu es sûr que tu veux mourir pour lui? Attends, je vais te mettre ma corne dans l'oreille. Et bang! Ils l'ont transpercé d'une manière spirituelle que nous ne pouvons jamais mesurer. C'est pourquoi il n'y a rien que tu puisses faire pour échapper au jugement de Dieu. Tu reçois le salut ou tu ne le reçois pas. Et tu ne le reçois pas à ta façon, avec tes philosophies, avec tes raisonnements. Tu le reçois à la façon de Dieu. Amen. Si tu ne le veux pas à la façon de Dieu, comme Caïn refusait d'offrir un sacrifice qui porte du sang à Dieu, pendant que son frère Abel offre le sacrifice qui porte le sang à Dieu, lui dit non, moi j'ai les meilleurs fruits de la terre, tu prends ça comme ça. Dieu dit je ne prends pas. Il s'est fâché. Dieu lui dit mais pourquoi baisses-tu la tête? Si tu fais ce qui est bien, tu lèveras la tête. Mais voilà, le péché se tient à ta porte et te réclame. Chaque jour où quelqu'un refuse d'obéir à l'évangile, il va faire un péché pire que ce qu'il n'avait fait auparavant. Il va calomnier les gens de la maison de Dieu.
Il va calomnier les prédicateurs, il va calomnier les chrétiens. Et il va plonger à un niveau de péché où il n'était pas encore. Parce qu'après avoir refusé d'aller faire le bon sacrifice, les animaux étaient disponibles. Mais parce qu'il voulait venir à Dieu à sa façon, et il tenait à ce que ce soit sa façon à lui, il a préféré tuer son frère qui venait à Dieu à la façon de Dieu. Mais en toute chose, Dieu est souverain. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Parce que Caïn a fait le sacrifice qui était nécessaire à leur époque pour être sauvé. Et juste après Abel a fait le sacrifice qui était nécessaire à leur époque pour être sauvé. Et juste après ce sacrifice, il est mort. Et il pouvait se tenir dans la présence de Dieu et dire, mon sang a été versé sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur dit à Caïn, le sang de ton frère crie du fond de la terre. Il a donné l'opportunité à son frère de rencontrer le Seigneur rapidement. Mais lui, il est resté maudit et errant sur la terre. C'est pourquoi ceux qui refusent le message du salut, ils vont rester sur la terre pour la tribulation. Et ceux qui ont obéi et qui se sont préparés, qui ont gardé leur lampe allumée, ils vont monter avec le Seigneur. Et pendant que les autres vont rester, ils vont connaître le sort de Caïn qui est resté sur la terre errant dans le désert pendant des années. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de notre Dieu. Il m'a tant aimé. Il est venu me chercher, mourir pour mes péchés. Je chante ses louanges. Et je veux l'adorer. Car il m'a tant aimé. Tu t'imagines que peu importe ce que tu as déjà pu faire, il t'a tellement aimé qu'il t'a pardonné. Il a prévu te pardonner 2000 ans avant même que tu ne sois sur la face de la terre. Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui portent le nom de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que désormais personne ne me fasse plus de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus. Ce qu'il a fait à la croix là, quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu as juste du sang partout. Amen. Tu as juste du sang, l'ennemi veut te toucher. Ah, le sang. Pas moyen. Et il n'a juste pas accès. Il veut te priver, il veut prendre ton âme, non, le sang. La sorcellerie, non, le sang. Le sang dérange l'ennemi. Et le sang est dans le nom. Le sang est dans le nom de celui qui a donné son sang. S'il vous plaît, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il n'y a pas de sang sans le nom de celui qui a versé le sang. Il faut le nom pour que le sang coule. Tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Parce que quand tu invoques le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, ce n'est pas Seigneur. C'est Jésus. Amen. Quand tu invoques son nom, le sang coule. Si vous marchez à la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, le sang de son Fils Jésus-Christ, il précise le nom de qui le sang vient, nous lave de nos péchés. Amen. Alléluia. À la croix, Jésus a dépouillé Satan du droit de te tourmenter. Il l'a dépouillé du droit d'emmener tes enfants dans la drogue, dans l'alcool. Il a dépouillé Satan du droit de détruire ton mariage. Il a détruit tous les droits que Satan, il a dit, écoute, donne-moi la facture. Je sais que tu as le droit à cause de telle et telle et telle et telle chose que ma créature fera. Je sais que ça te donne le droit de lui faire ceci, 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 ceci et cela. Mais tu sais quoi? Fais-le sur moi. Fais-le sur moi. Et parce qu'il croyait que Jésus va finir par dire, oh non, 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 pas ce genre de péché là. Il croyait que Jésus va dire, non, 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 tout sauf ça. Je ne peux pas pardonner ça. Qu'il venait, il donnait plein. Et là, Jésus absorbe. Oup. Jésus absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe. Il est devenu comme l'aspirateur parfait de tous nos péchés, de toutes les iniquités du monde. L'aspirateur était comme ça.
encore, donne encore, donne encore. Comme un boxeur qui est imbattable. Lui, il se tient devant son adversaire, il tend le visage. La Bible dit qu'il n'a pas détourné son visage. Il a rendu dur comme une pierre. Et en frappé, dit encore, frappe encore. Donne-moi encore les péchés de terre. Donne-moi les péchés de la famille Kaosi, de la famille Kakouji, de la famille Luc, de la famille Abou, de la famille Si, de la famille Ça. Il a nommé ton nom parce qu'il savait qu'avant que tu ne sois formé sur la face, dans le sein de ta mère, il ne te connaissait pas ton nom. Ce jour-là à la croix, il a dit non, n'oubliez pas les péchés de telle famille. N'oubliez pas les péchés de telle famille. Mais donne-moi même leur incrédulité. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Dieu pardonne tout péché. Mais il y a un qui ne va pas pardonner. C'est refuser d'obéir à l'évangile. Parce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu refuses ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour te sauver? Qu'il te mette en 1000 morceaux? Qu'est-ce que tu veux? Tu marches dans l'orgueil en te disant que tu connais Dieu. Tu pries aussi, tu as une relation avec Dieu. Mais bon sang, avant que tu ne sois sur la face de la terre de grâce, il avait dit donne-moi son péché. Madame Masson, le Seigneur avait dit donnez-moi le péché de Madame Masson. Je le prends, je vais prendre même sa maladie. Je vais débrancher tous ces appareils sur son âme. Je vais lui donner la vie en abondance. J'ai un rendez-vous avec elle à la recherche. Il savait par quoi tu vas passer avant de te faire arriver ici aujourd'hui. Peut-être quelqu'un s'est dit, mais moi je crois que je vais prier, Dieu va me parler. Je vais te dire une chose, Dieu ne prêche pas l'évangile. L'évangile, c'est le ministère de la réconciliation. Et si tu lis bien ta Bible, le ministère de la réconciliation a été donné aux hommes. C'est les prédicateurs qui doivent te prêcher ce message de la réconciliation par la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ. Aucun ange ne prêche ça. Aucun ange. Le Saint-Esprit te l'explique, mais il ne va pas te dire de le faire. Il ne te prêche pas l'évangile. Il peut te donner la conviction, mais l'action, c'est toi qui vas la poser. Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui portent le nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2:10. Qui est le chef de toute autorité. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. À la croix, qu'est-ce que Jésus crucifiait? Tes péchés. Tes péchés ont été crucifiés. Si tu les traînes encore avec toi, c'est de ta faute. C'est resté à la croix. C'est pourquoi aujourd'hui il dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, Amen, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement les nôtres, mais pour ceux du monde. L'aspirateur est actif depuis 2000 ans. L'aspirateur marche toujours. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Dès que tu confesses ton péché, une brise du Saint-Esprit vient et la rage partie. Verser des céréales au sol ici et passer avec un aspirateur. Vous allez voir que quand l'aspirateur s'approche de certains grains de céréales, la graine de céréales commence à avancer vers l'aspirateur et ouf, elle est partie. Il n'y a aucun
péché qui puisse résister au sang de Jésus. Il n'y a rien. As-tu le sang? Est-ce que tu portes le nom de Jésus? De quel baptême as-tu été baptisé? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? S'il y a une chose qui est vraiment grave, c'est être complètement dans l'erreur, d'avoir été utilisé par Dieu, d'avoir eu des signes, des prodiges, des miracles que Dieu a fait pour toi et que tu as fait à travers toi. Et le jour-là, tu dis, Seigneur, Seigneur, mais c'est toi qui es venu me donner ce beau rêve. Tu m'as montré le ciel. Tu m'as montré toutes les réalités terrestres et célestes. Tu m'as guéri, tu m'as touché, tu as sauvé ma famille quand je priais pour eux. Et il te regarde et dit, comment tu t'appelles? Tu dis, c'est moi, Alfred. Il dit, tous les noms dans mon livre de vie, c'est Jésus, 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 Jésus. Il n'y a pas d'Alfred ici. Il n'y a que les Jésus ici. Il dit, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Tu ferais mieux de porter le nom de Jésus. Amen. Et tu peux le porter, le Jésus. Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, il y a une grande surprise dans l'eau. Il y a un aspirateur spirituel qui vient, qui aspire. Et il va te délivrer de toute iniquité. Il va venir enlever la racine de ce mal en toi. Parce que avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il y avait une ligne dans le livre de vie prévue pour écrire ton nom. Amen. Mais ton nom ne peut pas être là-bas si tu ne portes pas son nom. Amen. Pendant 3 heures, il a fait ce qu'il fallait faire pour mériter que tu marches humblement devant lui. Que tu déposes toute fierté, tout orgueil, toute prétention de côté. Pour dire, Seigneur, même si je ne comprendrai plus rien de ta parole, même si je n'ai jamais rien compris, tu mérites que je porte ton nom. Tu mérites que je m'humilie devant toi et que je me fasse baptiser au nom de Jésus. En dehors de ce salut, il n'y a pas un autre salut. Il n'y a pas un autre salut. En nous levant dans la présence de Dieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Matthieu 27, 45. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Sur toute la terre. Parce qu'il faisait l'œuvre par laquelle toutes les nations de toute la terre vont être rachetées. Le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem des hommes pieux venant de toutes les nations qu'il y a sur la face de la terre. Cet évangile sera prêché à toutes les nations. C'est cet évangile. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de celui qui aspire mon péché, qui me lave de toute iniquité. Et son nom c'est Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça ne prend que ton humilité et ton obéissance. Quand Dieu te sauve, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour beaucoup qui croiront à cause de la parole de ton témoignage. Derrière ton âme se cache le salut de tellement d'âmes que quand tu refuses le salut pour toi-même, Dieu est juste désolé. Parce que c'est une expression des fois d'un égoïsme. Tu veux juste vivre ta vie à ta façon, croire à ta façon, faire des choses à ta façon. Et tu veux que Dieu te sauve. Il va dire, mon fils, ma fille, tu étais un potentiel exceptionnel pour moi. Mais tu as refusé.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au nom de